Ouais, c'est tout, j'espère que vous allez bien. Comment ça va extrêmement bien, l'équipe. Aujourd'hui, on enchaîne avec Bleach. C'est du sale, les gars. Là, ce qui va se passer dans les prochaines minutes, ça va pas rigoler. Ça va vraiment pas rigoler. Et franchement, cet épisode, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Il peut se passer mais tellement de choses. Et surtout qu'on voit que c'est la merde, les gars. C'est la merde. Vous vous rendez pas compte, on est dans une situation de la destruction, gros. Là, c'est plus possible. Faut que quelqu'un intervienne. Et ce quelqu'un qui va intervenir, il a une barbe, mec. Il a une barbe blanche. Et bizarrement, les gens qui ont une barbe blanche, ils sont puissants dans les animés. Et oui, mon gars. Et voilà, ça va faire plaisir. Je pense qu'on va avoir du Yamamoto dans cet épisode. On va avoir un personnage qui va montrer ses caractéristiques. Et ça, c'est intéressant parce que c'est... Si je dis pas de bêtises, c'est le seul avec le daron d'Ichigo qui contrôle le feu. Donc c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant. Et je pense que voilà, ça va nous amener sur des choses potentiellement... voilà, des mecs qui vont brûler, quoi. On va pas se mentir. Y a tous les bankai qui sont en train de se faire voler. Donc là, ça va brûler des gueules et j'espère qu'il va être puissant quand même, tu vois. Parce que techniquement, il est censé avoir combattu Iwatch il y a 1000 ans et il l'a laissé pour mort, je crois, c'est possible, quoi. Parce qu'il dit qu'il l'a pas achevé ou qu'il n'a pas réussi à le tuer ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, enfin voilà, en gros, peut-être que Iwatch était dans la merde ou je ne sais qui et... Ils n'ont pas réussi à se tuer l'un l'autre, ou lui il a pas réussi à le tuer, etc. Que vu la puissance d'Iwatch, c'est bizarre qu'il se soit fait battre. C'est un peu chelou. Peut-être qu'ils ont eu une grosse guerre assez compliquée et qu'ils n'ont pas réussi à le tuer. Sachant qu'on parle énormément d'une ancienne guerre avec des Quincy, comme quoi, voilà, il y a eu des embrouilles, etc. En vrai, je me rappelle pas forcément du scénario complet, mais je sais qu'il y a eu des trucs avec les Quincy et les Shinigami à l'époque. Et c'est ça, en fait, qui est potentiellement la cause du drame, la cause de cette mésentente entre lui et Iwatch, entre Yamamoto et Iwatch. Donc, on va voir ce qui va se passer. On a eu la semaine prochaine des trucs grave intéressants. On a vu qu'il était puissant. Zaraki, il a fait du sale, il s'est fait monter en l'air à la fin de l'épisode. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de te dire. On a eu Byakuya qui s'est fait défoncer. Ichigo, il est Keblo. Et il y a Kisuke aussi qui s'est fait save par un mec, on sait pas c'est qui. Je pense que c'est le daron d'Ichigo. Ça me surprendrait si c'est quelqu'un d'autre, mais bon, ça serait intéressant. Mais je pense que c'est le daron d'Ichigo qui l'a aidé. Il avait un sabre. À voir, franchement, à voir qui c'est, je ne sais pas, mais si le daron d'Ichigo il est capable de transpercer, ça peut être aussi Yoruichi aussi, mais Yoruichi elle a pas de sabre, donc c'est assez bizarre, c'est vraiment assez bizarre et je me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame derrière tous ces trucs là, et on va le découvrir dans cet épisode. Bref, petit pouce bleu, abonnement, notif, comme d'habitude les gars, et c'est parti, let's go, putain. Bon les gars, je vais pas vous mentir, ça va se monter en l'air dans cet épisode, hein. Ça va se monter en l'air mon gars. Ah, ça peut être Toru aussi qui est allé dans le truc, mais franchement, il est allé assez rapidement. Qui est capable d'aller assez rapidement dans le monde des... Alors, ce n'était pas il y a 200... Voilà. Ah, c'est Yamamoto. C'est Yamamoto, son truc. Tu vois, donc c'était ça, en fait. Ça doit être une guerre entre les deux mecs, et ça arrive maintenant. C'est bizarre, mec. Les gars, en ça, l'opening, c'est vraiment une singerie, hein. L'opening c'est une dinguerie, il est trop bien mec. Il est trop stylé frère. Il est trop stylé. Wow. Oh la vitesse. Wow. Yuhaba. Oh non 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 mec. Oh l'accent. Yuhaba. Iwatch là comme des petits français là. Iwatch. Yuhaba. Oh là 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 les gars, on n'est pas dans le même monde, hein. Nous les japonais frère, wow. Oh il a la voix de Varn. Il a la voix de Varn dans Dai. Vas-y viens là, venez là. Wow. Oh mec, c'est un cocon ce mec. C'est un cocon de la destruction mec. Yamajiwa. Ah frère, eux-mêmes ils savent. Oh putain, c'est bon. On est bien là. On est tranquille, c'est bon. On peut se reposer sur papy. Ça part, mec. Ça part directement.
Avec même le sang, il brûle. Mourra ici avec toi. Wow, l'animation, les gars. Wow. Il fait moins intéressant, Iwash, là. Ouh, il va prendre cher. Wow. Oh, il a sorti son épée. Il a sorti son épée. Mec, ça, il y a des flammes partout, gros. C'est son domaine. Ton corps, ton sabre et ton âme. Oh. Oh là, il a aspiré toutes les flammes. Mais c'est trop stylé, gros. C'est incroyable, vraiment. Genre, vraiment, là, la scène que vous venez de voir est incroyable, gros. Genre, avec un silence en plus à la fin, mec. Il est en train de tout aspirer, mec. C'est le désert. Il va se passer une dinguerie. Il va se passer une dinguerie. Il va se passer une dinguerie, les gars. Oh putain. Oh, c'est une dinguerie, gros. Attends. Il y a tout qui font, gros. Il y a tout qui font. Il y a aucun doute. C'est... Oh, ah, Zankanotachi. What the fuck. Qui enferme la totalité de ses flammes dans cette lame. Un seul coup et c'est la fin. Tu disparais. Tu as déjà vu une fois il y a 1000 ans. Oh. Ah bah oui, il a dû le perfectionner à mort. Oh. Les gars, c'est pas possible. Il va commencer à brûler. Il y a des sortes de cendres sur son truc. C'est bizarre. Wow. Wesh. C'est une dinguerie. Oh le frérot, mec. Avec l'animation, mec. Kokujitsujin. Toute la chaleur de mes flammes. C'est incroyable. Ketsuwa Tsunomi. Dieu. Oh mec, c'est cheaté. Waouh. Il a coupé son épée, mec. Je t'ai laissé pour mort. Voilà ce que j'avais dit, les gars. Eh, je suis trop fort. Donc ça veut dire qu'il l'a monté en l'air. Wow. Oh la dinguerie, mec. Ces flammes. Shigashi. Wouah. Il est trop stylé là. Goku. 15 millions de degrés, gros. C'est comme si le soleil enveloppait et mon corps et mon sabre. Oh là 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 là, mec. Incroyable. Tu touches, t'es mort. C'est son Bankai, mec. C'est le meilleur, mec. C'est le plus fort. T'es un monstre, frérot. Oh, c'est trop stylé, mec. Iwahaba. Il est trop stylé, là. Il a de la colère en lui, en plus. Parce qu'ils ont tué son poteau, mec. Prenez l'animation des holos et fils de la Society Tsunami. Ils attaquèrent, mais furent décimés par les 13 divisions. Les survivants Quincy
Donc en fait, Uryu, il déteste les Shinigami, mais en réalité, c'est parce que Iwatch et tout, ils sont venus faire la guerre à 1000 ans, enfin 800 ans avant. Uryu, le réveil. C'est bon, il va venir dans la guerre, mec. Ma gorge. Oh, il a parlé d'un pouvoir, là. Ton sabre brisé, tu es réduit à l'impuissance. Wow! Wow, mec! Alors là, les gars! Ah ouais, regardez ça avec un casque, hein, les gars, c'est terrible! En fait, tu vois pas son corps, tu vois juste sa tête et ses pieds. Et son sabre. Wow! Wow! Ah, ça c'est stylé, mec! Wow! Protection! Ah ouais, là joue protection, lui! Oh, l'OST, mec! Sang de ceux qui ont péri par mes flammes! Aidez-moi! Qu'est-ce qu'il fait, gros? Minami! Ah. Oh! Il ressuscite les... Il réanime des gens! Il fait des zombies! C'est les squelettes de quoi, frère? Des enfers! C'est incroyable, mec! Ah, j'ai déjà plus de voix, les gars, j'ai déjà plus de voix. Oh non, 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 non. Il est chaud. Et je pense que Watch, il est pas nul. Je pense qu'il y a une dinguerie avec lui aussi. Oh la dinguerie. C'est ses poteaux, frère. Enfin, c'est tes propres subordonnés d'autrefois. Ah, bien sûr qu'il aurait voulu te le voler. Vous vous emparez d'un Bankai en élucidant son pouvoir, après en avoir pris connaissance. Oh! Oh là 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 là, c'est trop, frère, comment il est stylé, mec! La prestance qu'il a! Oh! Ah ouais, la dinguerie, mec! Stylé, mec! Le développement qu'il a, mec! Je pense pas qu'il pue la merde, il a l'air super fort, mec! Mais Yamamoto aussi, il est super fort, c'est ça le problème! Mec, il est stylé, l'animation! Wow! Je t'ai dit, il a de la colère! Putain! Tenchi Gaijin! Oh là là là! Mec! C'est quoi cette légende? J'ai jamais vu ça! Oh! What the fuck? Il l'a coupé en deux! Ah non, il lui a fait... Il lui a coupé le... Il lui a coupé le bide! Wesh, l'arc il est fini! L'arc il est terminé, mec! Il s'est fait niquer, mec! Il y a Dugram va venir, il va le soigner ou un truc comme ça, je pense, un truc comme ça. Ça se trouve, c'est un double. Oh! Oh, c'était pas lui! C'était pas Iwatch! Wouah, mec! Oh, la prescience, mec! C'était pas... Yourself. Oh, c'est un double, un mec qui... Oh, le bâtard!
Il va lui voler son Bankai. Ou il va le monter en l'air parce que là, gros, c'est le vrai. Oh, il est trop fort. Les gars, il est fort. Il est fort. Qu'y a-t-il? La grande prison souterraine. Oh! Yes! Let's go! Oh. Oh, oh, oh. Je n'aurais jamais pensé pouvoir le voir de mes propres yeux. Je devine pourquoi tu es là, sans me demander. La pression spirituelle dégueulasse. Mec, entendre sa voix, c'est tellement bien, gros. Rejoins mon camp. Il est trop intelligent, ce bâtard. Oh, le bâtard, ils vont être deux contre nous. Dis non. Oui! Yes! Dis non! Dis non, frère! Il veut le faire par sa propre volonté. C'est ça, mec, qu'on aime chez Aizen, les gars! C'est le boss! En effet, tu as fusionné avec le Hogoku. Cela prendrait trop de temps que ce soit pour te tuer ou te sceller. Aizen, il est trop fort, frère, maintenant. Il est invincible, frère. Surtout envers un futur ennemi à tuer. Les gars, Aizen, je les kiffe, mec. C'est le meilleur. C'est le big boss. Non! Putain! Oh, c'est la merde, les gars, ça va se putain là! Oh! Oh, guette la flèche! Wesh, c'est son épée ou quoi? Wow! Mec, son sabre, il est stylé de fou! Wow! Non! Hein? Non! Wesh! Quoi? Il lui a coupé le bras? Mais il avait pas déjà un bras en moins? Les gars, il a déjà un bras en moins, non? Il lui a coupé le même bras. Et tu vois à la fin l'image. Ah non? Je crois que c'est pas son bras, les gars. Je crois qu'il l'a coupé, genre, il l'a coupé en diagonale comme ça, genre. Et du coup, genre, tu vois ici, là. Tu vois ici que ça se coupe comme ça, là. Oh putain. Oh, je vais péter un câble, frère. Oh, je vais péter un câble. Non, c'est trop, frère. Oh, genre... Yes! Yes! Aizen! Susuke! C'est le meilleur, les gars, je vous le dis! Je vous le dis, les gars! Je suis trop content, frère! Wesh, quand je pense, il y a des mecs qui ont attendu... Enfin, il y a des mecs qui ont... En fait, non, c'est même pas ça, en fait! C'est que... Il y a des mecs comme moi qui ont attendu autant de temps pour revoir ce Big Boss et savoir qu'il est toujours en vie. Enfin, on savait qu'il est toujours en vie. Mais désolé les gars, dans quelles circonstances il est, etc. Et là, en fait, même ce Bankai, frère, le Bankai, tu comprends que le mec, c'est une dinguerie son pouvoir. C'est cheaté, gros. Il y a des mecs qui ont lu le manga et ils attendaient de voir ça en animé, mais nous, on attendait ça en animé depuis des années, mec. Moi, on a abandonné Bleach, frère. Pour moi, c'était fini, gros. Enfin, c'était fini. Moi, je suis un mec, je préfère l'animé parce que c'est toujours mieux, tu vois, genre...
les émotions que ça retranscrit. Attends, c'est quoi j'ai fait le truc là? Putain. Même si une fois j'avais pris une refleurie, qu'il est beau de les voir s'éparpiller comme des flammes. Ah, c'est bien couillard. Putain, mec. Genre, en vrai, tu te rends compte que les persos, ils ont scénaristiquement, ils se sont développés, mais il manque du développement à des persos. Et des personnages comme Yamamoto, il lui manquait du développement. Et surtout autour de ce truc-là. Quand tu sais que les personnages peuvent sortir des bankai, et que là, il te sort le bankai de la destruction, c'est n'importe quoi. Malheureusement, bah, il se fait niquer parce qu'il le fait contre la mauvaise personne. C'est vrai que c'était simple. Et j'avais l'impression que Iwatch, il était très fort. Tu vois, j'avais cette impression-là. Le fait de... Le mec, il détruit des bras, il fait ce qu'il veut. Là, tu sens que c'est vraiment lui, tu vois. Tu sens que c'est vraiment lui. Il sort son putain de sabre. Gros, ça se voit, il est fort, mec. Ça se voit qu'il est fort, mec. Ça se voit. Son sabre, c'est pas un sac qui sort de sa truc. Son sabre, il tombe du ciel. Genre, c'est un pouvoir divin, frère. Il sort le sabre comme ça. C'est trop fort, mec. C'est trop fort. Ça met de la puissance dans l'air. L'autre, il monte son bankai. Là, il déverse tout. Alors, il fait... Il rassemble tout dans son corps. Il fait... Bankai, ça là, il fait... C'est trop, frère, c'est trop stylé. Et l'animation, elle est tellement bien, gros. Il y a des fois, on a des plans bizarres un peu, quand même. On va pas se mentir, on a des petits plans bizarres quand même à certains moments. Ils sont un peu, voilà, on va dire, si... Voilà, il y a un peu de CGI, etc. Mais il y a des plans que j'aime beaucoup, tu vois. C'est des plans dans la vitesse où, tu vois que le personnage, c'est le personnage. Mais, comme il est très dynamique... Et bah par exemple sur un mouvement comme ça, par exemple où je vais frapper comme ça, et bah tu vas voir le mouvement, ça va être comme un fouet, tu vois. Il va fouetter et ça va donner un truc stylé de fou, tu vois. Et bah ça je kiffe, ça j'aime beaucoup dans les animés, tu vois. C'est présent dans EQ, tu vois. Genre il fait et en mode tu vois la main, elle fouette et tu vois l'élan derrière la main comme ça. Ces trucs là c'est trop stylé. Quand il se déplace, tu vois, des fois il fait comme ça, il part d'un coup avec son sabre. C'est trop stylé aussi, pareil. Et même les couleurs, je trouve que les couleurs des Quincy, elle est magnifique, mec. Et son bankai, frère, franchement, mec, pour le moment, c'est le meilleur bankai que j'ai vu, frère. C'est le meilleur bankai que j'ai vu de toute l'histoire, pour le moment, c'est le meilleur. En termes de style, je trouve que Senbon Zakura, c'est le plus stylé. Genre, tu sais, le côté fleur et tout, qui s'envole et tout. Je trouve que c'est le côté le plus stylé, mais en termes de puissance, de femme... Non, c'est lui le plus stylé, frère. Gros, les flammes, la destruction, c'est trop... Enfin, en fait, c'est pas le plus beau, mais c'est le plus stylé, lui. Le plus beau, c'est Byakuya, et le plus stylé, c'est lui, frère. Le plus stylé, c'est lui. Il procède son bankai, il détruit tout, gros. Il détruit la map, il enflamme tout, il fait genre en mode... il fait ressentir à tout le monde qu'il y a une sensation de désert, etc. Et que tout est en train de fondre et tout. C'est trop bien, mec. Et c'est bien fait, c'est bien amené. Gros, c'est palpitant, frère. Ça pète sa mère. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai plus de voix. Les gars, je n'ai plus de voix. J'ai plus de voix, frère. Là, je finis la vidéo. C'est direct l'isopaïne, mec. C'est pas possible. Là, c'est... Wow, c'est... Tu vois, wow. J'ai plus de voix, gros. C'est trop, frère. Vraiment, genre... c'est incroyable, cet animé. Vraiment, j'en ai marre, mec. Genre... Je me dis qu'on avance dans notre vie, qu'on avance dans l'univers, dans ce monde. Et les mecs, ils arrivent à nous pondre des masterclass comme ça. L'animation, elle augmente de plus en plus. Et il y a des animés où le scénario ne manque pas. Tu vois, il y a des animés où le scénario, il casse les couilles. Mais il y a des animés, le scénario, il est incroyable. Et l'animation, elle est incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire, gros? C'est trop bien. Tu vas me parler de manga après ça, gros. Va me parler de manga après ce que tu viens de voir. C'est trop stylé, frère. Je suis désolé. Zankano Tachi. Il fait je sais pas quoi, gros. Taishin. C'est trop bien, mec. Ça pète sa mère. Pourquoi ça pète sa mère? C'est clair, les gars. Je vous le dire. Déjà, les papis dans les animés, ils sont trop stylés. En plus, ils utilisent le feu. Le feu, c'est synonyme de puissance, c'est synonyme de tu sais, quand t'es dans une guerre ou quoi,
la manière de gagner la plus simple, c'est de tout cramer. Tu vois? La manière de gagner la plus simple, c'est de cramer tout le village. Comme ça, tout le monde meurt brûlé, en fait. Tu vois? Quand il y a des gens qui veulent niquer un village, ils prennent des arcs, des flèches, ils enflamment les flèches, ils brûlent les maisons. C'est comme ça, gros. Et là, en fait, ce mec, avec sa simple aura, il est capable de péter tout un village. Et en l'occurrence, là, c'est même pas un village, c'est de la Soul Society. Il peut enflammer toute la Soul Society, comme il peut récupérer. En fait, je trouve ça trop stylé de pouvoir récupérer tes flammes. Ça, c'est un concept, les gars, que je trouve mais vraiment badass de fou. Parce que tu peux prendre tes flammes, les balancer partout. C'est comme si, genre en mode, je t'attaque avec mon sabre. Du coup, ça fait une trajectoire de flammes. Et là, après, je fais chut, et je ramène les flammes, tu vois. C'est trop stylé, ça donne un sentiment de contrôle, tu vois. C'est-à-dire que tu contrôles ton pouvoir. Alors que, tiens, en général, un mec, je sais pas, par exemple, tu vas prendre n'importe qui, genre, je sais pas, dans les animés, il y a qui Sabo, Ace, enfin, on va prendre des animés basiques, tu vois. Après, dans les autres animés, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent le feu, qui sont archi connus. Enfin, après, j'en ai pas vraiment enfin, le plus souvent qu'on cite, ça va être Ace, tu vois. Genre, Ace, quand il va se battre, il va balancer son feu dans tous les sens pour brûler tout le monde, tu vois. Mais lui, en fait, là, Yamamoto, en fait, il contrôle ce pouvoir. Genre, il va balancer ses flammes, et en fait, c'est comme s'il vivait avec elles, en fait. Et il les ramène en lui, et il les reverse, tu vois. C'est ça que je kiffe. Il a un contrôle de son pouvoir, et en plus, il arrive à nous faire ressentir quelque chose de comment dire ça, tu sais, c'est l'enfer, en fait. Tu vois, c'est l'enfer dans son pouvoir, dans ce qui se passe autour de lui. Il ressuscite les morts, ils viennent d'où? Ils viennent des enfers. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ramène les mecs des enfers, grâce à son pouvoir qui est lié au feu. Donc en fait, c'est limite, en fait, tu pourrais même le définir comme le diable, tu vois. C'est le démon, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est trop stylé, c'est qu'en fait, c'est Hadès, le mec. C'est l'incarnation des flammes de l'enfer. Et il contrôle tout ça dans une lame. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois comment pour moi, dans un animé, si tu veux faire plaisir aux gens, si tu veux montrer des émotions, si tu veux créer quelque chose de profond dans quelque chose, c'est des trucs comme ça. C'est vraiment des trucs comme ça, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment stylé parce que ça a une profondeur, tu vois. Ça a une profondeur et le pouvoir en lui-même, il est recherché. Il est recherché le pouvoir. C'est pas pouvoir laser, attaque de la foudre, tu vois, c'est pas ça, gros. C'est le feu d'un homme vieux qui est là depuis des années. En fait, tu peux le tourner de la manière que tu veux. Qui est là depuis des milliers d'années, qui règne sur les enfers, tu vois ce que je veux dire? Tu peux l'associer à quelque chose, en fait. Et c'est ça qui est grave intéressant. C'est que tu peux l'associer à quelqu'un. Et tu le prends comme personnage. Et tu te dis, ce mec, sa lame correspond aux enfers. Et donc, qui dans la logique pourrait contrôler cette lame? Eh ben, ce serait Hadès dans la mythologie grecque, ou je sais pas, tu prends qui tu veux, tu vois. Qui tu veux. Enfin, en général, on va parler d'Hadès, parce que c'est celui qui contrôle les enfers, le diable, tu l'appelles comme tu veux. Et bon, tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça incroyable. Et en l'occurrence, tu pourrais faire la même avec... Franchement, les gars, hein, tu me crées un animé, moi. Tu me crées un animé avec des lames. Genre, parce que c'est un peu le système, tu vois. C'est des lames qui viennent de plusieurs... qui viennent de plusieurs personnages qui ont été soit choisis pour les persos, soit que c'est l'évolution propre de la personne qui a fait que le sable est devenu comme ça, tu vois. Genre, voilà. Et du coup, tu te rends compte, et bah tu te dis, en vrai, ça se trouve, tu pourrais faire un animé avec des sabres. Là, il y a un mec qui sort, il me dit, voilà, moi, j'ai le sabre de Zeus, ou le sabre du tonnerre, enfin, ouais, c'est de Zeus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Le sabre de Zeus, la foudre. Il va à une vitesse démesurée, il est archi rapide, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est trop stylé. Ça serait trop stylé encore une fois. Parce qu'en fait, tu démontres un pouvoir avec une personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça qu'on kiffe. C'est ça qu'on kiffe, c'est avoir une lame qui correspond à une entité ou à un personnage
ancien ou un personnage, tu vois, ça peut être simplement, j'en sais rien moi, un Zanpakuto qui est en rapport avec les loups, par exemple, tu vois. Bon, le truc de Zabimaru, là, c'est un peu, tu vois, je sais pas vraiment, c'est un serpent, quelque chose comme ça, tu vois. Ça peut être stylé aussi. Mais tu vois, faut qu'il y ait de la recherche derrière les choses, tu vois. Faut qu'il y ait de la recherche. Et là, en fait, pour le moment, c'est le Bankai que je trouve qui a la plus grosse recherche et qui me touche le plus, tu vois. On parle de quelque chose qui est réel, tu vois. Les enfers, c'est une croyance, c'est beaucoup de trucs qui rentrent l'un dans l'autre. Et quand tu vois que le personnage, il te sort ses techniques et qu'il l'associe à lui-même, qui est quand même assez vieux, qui est calme, tu vois ce que je veux dire? Toute sa personnalité est bien retranscrite. Le personnage est super bien écrit, vraiment. Il est super bien écrit. C'est bravo, félicitations. Vraiment, c'est génial, c'est magnifique. Je kiffe, j'adore, mec. Et le prochain que j'aimerais voir là, ce serait Kenpachi. C'est Kenpachi que je veux voir, mec. Zaraki là, je veux qu'il nous sorte une pompe d'un truc de malade, gros. Parce que, tu vois, Ichigo, je l'aime bien, tu vois, Ichigo. Je l'aime bien, je le kiffe, tu vois, pas de problème. Mais, genre, je sais pas. Genre, j'ai moins de hype pour lui. Tu vois, là je vois Aizen. Les gars. Les gars, je vois Aizen, les gars. Moi, je vous dis, ça me fait plaisir. Autant que quand je suis en train de regarder My Hero Academia, je vois Shigaraki. Bon, peut-être un petit peu moins, parce que Shigaraki, c'est autre chose. Mais, tu vois, Aizen, c'est de la nostalgie. Tu te dis, mais putain, mais c'est le monstre du monstre, tu vois. C'est l'incarnation de la puissance. C'est le méchant ultime. Il est trop stylé, ce mec. Et là, tu vois Iwatch, qui en vrai, potentiellement peut se friter avec lui. Bon, en termes de design, je préfère Aizen, en termes de personnalité aussi. Genre, tu sais, Iwatch, je le vois plus comme un personnage charismatique, costaud, avec une puissance démesurée, tu vois. Je le vois vraiment comme ça, tu vois. Un peu comme Yamamoto, mais à sa sauce. Tu vois ce que je veux dire? Et alors que Aizen, c'est vraiment... En fait, c'est le mec qui est trop fort parce qu'il avait prévu d'être trop fort, tu vois. On associe souvent le fait que Aizen il soit super intelligent et qu'il ait tout prévu, machin. C'est la réalité. Là, ça m'étonnerait même pas qu'ils se disent j'avais tout prévu, j'avais tout prévu qu'on vienne me libérer ou je ne sais quoi, tu vois. Tu vois, c'est comme ça, tu t'y attends, tu vois. Donc déjà, on sait que du coup, c'est pas Aizen qui est parti sauver Kisuke dans le... Comment on appelle ça? Pardon. Dans le Wekomundo, c'est pas lui. Donc, franchement, je pense que c'est le daron d'Ichigo. C'est le daron d'Ichigo. Il est venu tranquillement, il est venu le sauver. Et il a bien coupé quand même. Si c'est vraiment le daron d'Ichigo, il a bien découpé. Hein. Ça peut être Touryo, mais oui, il a pas d'épée. Donc, ce serait bizarre. Mais je pense que c'est vraiment le daron d'Ichigo. C'est vraiment lourd. Vraiment, les gars, genre. Tu vois, là, j'ai plus de voix. Je vais pas refaire des tests au micro, quoique. Je peux plus crier, les gars, c'est impossible. J'arrive à parler un peu fort, tu vois. Mais bientôt, ça va s'épuiser. Je vais finir dans mon bed. Et je vais dormir, mec, parce que c'est vraiment incroyable. C'est vraiment trop bien. Et merci. Merci de pondre d'un animé comme ça, parce que ça fait un moment qu'on l'attendait. Un long moment même. Et pour ceux qui ont lu le manga, vous savez ce qui va se passer. Et voilà, c'est cool pour vous, mais moi maintenant, je vais découvrir tout ça et je peux te dire que je vais bien me frotter les doigts, hein. Je vais bien me frotter les mains, ça va être plaisant. Hein. Je vais pas te mentir que là, plus j'avance dans les épisodes et plus je me dis, putain, on est sur vraiment une masterclass. Hein. On est à l'épisode 6, on est déjà en train de me péter à la gueule des sabres de feu, des mecs qui sortent des épées divines. Ah mon gars, on est dans Bleach et pourtant, là, j'ai l'impression qu'on est dans un... Je sais pas si vous avez regardé le truc des 14 trucs de Valkyrie Apocalypse, je sais pas quoi là. Gros, c'est pareil, c'est des mecs, gros, ils sortent des techniques, ils vont à une vitesse démesurée, ils ont des pouvoirs divins. Non, mais vraiment, gros, tu vois Yamamoto, comment il est cheaté. En plus, il s'enveloppe de ses flammes comme ça, il est trop stylé, mec. Il est trop stylé. Hâte d'avoir un putain de jeu, mec, avec le perso où tu peux faire des dingueries, tu balances des flammes dans la... Oh là là, ça va être trop stylé, les gars. Ça va vraiment être stylé. Iwatch, pareil. Et là, j'attends Ichigo, les gars, aussi, quand même. Ichigo, tu vois, dans le trailer, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le trailer, les gars, y a Byakuya qui dit à Ichigo, Kurosaki Ichigo,
sauve le Society au moment où t'es culé. Il lui dit ça, frère. C'est-à-dire, gros, sauve la Soul Society, en gros. Protège la Soul Society. Enfin, sauve-la, en gros. Sauve la Soul Society. Donc, ça veut dire qu'il sait et qu'il appelle l'aide d'Ichigo parce qu'il sait que c'est la merde. Mais qui va se battre aux côtés d'Ichigo? C'est ça que je me pose comme question. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je me pose comme question. Si là, Ichigo, il revient, il y a tout le monde qui est pété par terre, gros. Et qui est comme des sous-merdes au sol. Qui va se battre? Ils sont tous fait défoncer. Là, Yamamoto se trouve, il s'est pris un coup de je sais pas quoi. Il s'est fait péter la gueule. Qui va se battre? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable, là, ce qui va se passer. Hein. On est vraiment sur un animé qui nous montre une sorte de pression qu'on avait quand Aizen il est arrivé. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, on revient à cette chose-là, tu vois. J'ai l'impression que les Saiyans, ils arrivent sur Terre, là. J'ai l'impression que y a Boo qui est là, gros. C'est Boo, frère, le mec. Il y a Boo qui est là, il va détruire la Terre. On est mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bien, gros. La menace, elle est présente. J'adore ça, gros. J'adore ça, mec. Ça me fait ressentir des trucs, C'est pareil que Shigaraki en ce moment, en fait. C'est pour ça que j'adore, en fait. C'est parce que, en fait, quand tu sens les mecs, les mangaka qui arrivent à te faire ressentir de la peur, tu sais en général que tu es dans un shonen et que, voilà, le héros, il va gagner. Mais à quel prix? Tu vois ce que je veux dire? À quel prix il va gagner? Parce que c'est bien. Le héros, il gagne à la fin. Mais One Piece, ça se trouve à la fin, il y a des Mugiwara, ils vont disparaître, gros. Tu vois ce que je veux dire? Donc à quel point Luffy va gagner et qu'est-ce qu'il va perdre et qu'est-ce qu'il va sacrifier pour accéder à sa victoire, tu vois? C'est ça qui est incroyable. En général, on veut que ce soit le personnage principal qui se sacrifie, mais tu vois, il dit ouais, je vais me sacrifier pour mes amis, mais au final, il pète la gueule au méchant. Sauf qu'il y a des moments, gros, comme là, t'as beau vouloir péter la gueule au méchant, le méchant il va te péter la gueule, mon gars. Le méchant il va te soulever d'une puissance, gros, démesurée, gros. Le mec, c'est le Quincy du Quincy de Korekarana Quincy, mec. Il est trop fort. Et quand lui, tu vois, il arrive, il est capable de péter des gueules comme ça, c'est pas Ichigo qui va venir le niquer, hein. Là, s'ils se mettent pas à 10v1, parce que pour moi, là, tu prends tous les capitaines. Yamamoto, il sort son Bankai, il fume les 10, hein. Il fume les 10, mec. Il me dire ce que tu veux, il défonce les 10. Si tout le monde a chaud quand il sort son Bankai, et ils sont tous comme ça en mode oh, il est enfin sorti. Putain, c'est la merde. C'est qu'ils savent que c'est le Bankai le plus cheaté de l'univers, gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop fort. Il peut te détruire, il détruit tout le monde. Et donc là, tu comprends que c'est lui le capitaine des 13 divisions. C'est lui, mec. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a un mec en face qui a le même niveau, voire plus. Parce que vu ce qu'il vient de sortir comme puissance, là, c'est chaud. Et en plus, il a volé son Bankai. Quel bâtard. Mais bon, bref. Incroyable. Voilà. J'ai juste envie de dire incroyable. Mettez votre putain de pouce bleu. Abonnez-vous à cette putain de chaîne. Les gars, je compte sur vous. C'est incroyable ce qui se passe là. C'est incroyable. On est dans une révolution des animés, gros. Il y a Solo Leveling qui... Les gars, il y a Solo Leveling qui va sortir. Il y a la prochaine saison d'EQ. Il y a Shingeki, il y a Kimetsu qui va sortir. Il y a Vinland Saga, les gars. On a Blue Lock en ce moment. On a My Hero Academia. Les gars, qu'est-ce que j'ai pas cité encore? La saison 3 de Slime. Junior Incarnant Slime. Qu'est-ce qu'il y a encore, frère? Il y a trop de trucs, c'est incroyable. Il y a Mob. C'est trop bien, gros. Putain de merde. Il y avait Dai avant. Il y avait Dai. Et là, maintenant, on a Bleach. Bleach. Putain. Incroyable. Bref, on se voit sur la prochaine équipe pour l'épisode numéro 7. Et j'espère qu'on va potentiellement pas lui mettre une raclée, mais qu'on va avoir des petits réveils. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir Aizen. Ça m'a fait plaisir. Yakuman. J'arrive quand même à crier. Max Maker. Max